Joe Biden appelle Xi Jinping. Le meilleur espion du Canada met en garde contre la Chine. De plus, la Chine se rend sur Mars. C'est ce qui ressort des gros titres de l'actualité chinoise de cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. N'oubliez pas que cette émission repose sur le soutien des téléspectateurs. Pour seulement $1 par épisode, vous pouvez rejoindre ce que j'appelle l'armée des 50 cents de Chine non censurée. Et gagner des récompenses sympas. Comme le fait de me voir répondre à votre question à la fin des épisodes. Rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored pour en savoir plus. Après des semaines d'attente au téléphone. Le leader chinois Xi Jinping a finalement reçu un appel du président américain Joe Biden. Il était tellement excité qu'il était au 7e ciel. C'est du moins ce que je déduis de l'image de la bannière de Xinhua News. Que s'est-il passé lors de l'appel téléphonique? Eh bien, on ne sait pas. Tout ce que nous avons, ce sont les communiqués de presse soignés de chaque côté. Et, ils ne correspondent pas tout à fait. Selon la Maison-Blanche. Le président Biden a affirmé ses priorités de protéger la sécurité, la prospérité, la santé et le mode de vie du peuple américain, et de préserver un Indo-Pacifique libre et ouvert. Alors que selon Xinhua, Xi Jinping a souligné lors de l'appel que la Chine et les États-Unis devraient maintenir l'esprit de non-conflit, de non-confrontation, de respect mutuel et de coopération gagnant-gagnant. Oui, la non-confrontation fonctionne toujours bien pour le Parti communiste chinois. Parce que cela signifie que vous n'êtes pas autorisé à vous confronter à eux. Pendant ce temps, selon la Maison-Blanche, le président Biden a souligné ses préoccupations fondamentales concernant les pratiques économiques coercitives et injustes de Pékin, la répression à Hong Kong, les violations des droits de l'homme au Xinjiang, et les actions de plus en plus affirmées dans la région, y compris envers Taïwan. Alors que Xi Jinping a déclaré à Biden que les questions relatives à Taïwan, Hong Kong et Xinjiang sont des affaires intérieures de la Chine, qui sont liées à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la Chine. Les États-Unis doivent respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et agir avec prudence. Il semble donc que Biden et Xi aient passé tout l'appel téléphonique dans un dialogue de sourds. Cela sera évoqué lors du Conseil. Mais il y a une chose sur laquelle les deux parties sont convenues. Le président Biden a partagé ses salutations et ses meilleurs vœux avec le peuple chinois à l'occasion du Nouvel An lunaire. Bonne année lunaire à tous. N'oubliez pas de respecter les intérêts fondamentaux de la Chine et d'agir avec prudence. Parler, c'est pas cher. Sauf si vous appelez la Chine et que vous avez AT&T. Mais ce qui compte vraiment, c'est ce que le président Biden fera en ce qui concerne la Chine. Et bien que normalement Biden soit très pointu sur tous les sujets, il semble qu'il n'ait pas encore tout à fait compris sa politique à l'égard de la Chine. Selon Politico, le souci, selon certains anciens responsables, est que Biden s'organise alors que Xi saisit l'occasion. Faire passer un accord d'investissement massif avec l'Union européenne, par exemple. Pékin n'attend pas, la Chine a mené une campagne d'influence, cherchant à se faire apprécier des entreprises américaines, ainsi que des mêmes alliés américains avec lesquels Biden et ses principaux collaborateurs engagent. Et cela inquiète beaucoup de gens. Biden a été critiqué pour son manque de fermeté envers la Chine. La semaine dernière, je vous ai dit que le sénateur Ted Cruz avait bloqué le choix de M. Biden pour la secrétaire d'État au commerce, de peur qu'elle ne soit ferme envers Huawei. Huawei est la société de télécommunications chinoise, que les États-Unis accusent d'être une menace pour la sécurité nationale depuis l'administration Obama. Et cette semaine, il y a eu cette histoire. Biden abandonne la politique de Trump sur les écoles révélant des liens avec les instituts Confucius gérés par l'État chinois. Les instituts Confucius sont une branche du département de propagande du Parti communiste chinois. En août dernier, l'administration Trump a exigé que l'organisme s'enregistre en tant qu'agent étranger aux États-Unis. En janvier, Trump a fait adopter une règle de dernière minute, qui obligerait les universités et les écoles de la maternelle à la terminale certifiée, ayant des programmes d'échange à divulguer tout contrat, partenariat ou transaction financière des instituts Confucius ou des salles de classe. Alors pourquoi Biden a-t-il retiré cette proposition? Selon un porte-parole de Biden, le jour de l'inauguration, le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Ron Klain, a publié une note gelant tout processus réglementaire. Il s'agissait essentiellement d'un gel général de toute proposition de dernière minute de l'administration Trump. Ce n'est donc pas comme si Biden avait spécifiquement annulé l'interdiction d'un institut Confucius.
Il serait bien que l'administration Biden prenne position sur l'Institut Confucius. Mais cela pourrait le mettre dans la situation délicate d'être d'accord avec Trump sur une question. Et après la pause, l'administration Biden veut s'asseoir à la table avec la Chine, Cuba et le Venezuela en matière de droits humains. Bienvenue à nouveau. L'administration Biden veut réintégrer le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Trump avait retiré les États-Unis du Conseil en juin 2018. Des pays comme la Chine, Cuba et le Venezuela en font partie. Il est clair que ces pays ont mis les droits humains sous contrôle. Ou du moins, ils ont leurs humains sous contrôle. L'actuel secrétaire d'État Anthony Blinken a critiqué le retrait, déclarant que le retrait de Trump n'a rien fait pour encourager un changement significatif, mais a plutôt créé un vide au niveau du leadership américain. Il a déclaré « Nous reconnaissons que le Conseil des droits de l'homme est un organe défectueux, qui a besoin d'une réforme de son ordre du jour, de sa composition et de son orientation. Mais cela montre une approche très différente de celle de l'administration Trump. » Biden a déclaré qu'il travaillerait avec les alliés des États-Unis et les organismes internationaux pour contrer la Chine. Mais il n'a pas précisé comment cela fonctionnera réellement, car la Chine a beaucoup de contrôle sur les organisations internationales, comme le Conseil des droits de l'homme, et même sur les gouvernements étrangers. Le sénateur Marco Rubio a critiqué cette approche dans une déclaration, affirmant que le président Biden ne devrait pas donner la moindre crédibilité au Conseil des droits de l'homme, car c'est devenu un lieu où les régimes despotiques se rassemblent et reçoivent une couverture internationale pour continuer à commettre leurs horribles abus. En outre, cela permettrait peut-être aux États-Unis d'obtenir une couverture internationale, afin que nous puissions commettre nos propres abus horribles. En parlant de coopération internationale, M. Biden a annoncé la création d'un nouveau groupe de travail du Pentagone sur la Chine. Elle se concentrera sur la manière dont les États-Unis et leurs alliés peuvent dissuader la Chine dans le Pacifique. M. Biden a déclaré « Cela nécessitera des efforts de l'ensemble du gouvernement, une coopération bipartite au sein du Congrès et de solides alliances et partenaires. C'est ainsi que nous relèverons le défi de la Chine et que nous ferons en sorte que le peuple américain remporte la compétition de l'avenir. » Le groupe de travail sera dirigé par Ely Ratner, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale de Biden. Ratner est celui qui a dit en août dernier que les États-Unis devaient oublier l'Amérique d'abord, pour contrer la Chine. Il a déclaré « Le défi de la Chine en ce moment nous concerne. Il ne s'agit pas d'eux, mais de notre propre compétitivité. » Je suis donc sûr, comme le dit Biden, que le groupe de travail de Ratner aidera vraiment à faire en sorte que le peuple américain gagne la compétition de l'avenir. L'Organisation mondiale de la santé rappelle une fois de plus à tout le monde pourquoi nous la détestons. Après des mois de pression internationale et des millions de morts, la Chine a finalement autorisé une équipe de l'OMS à se rendre à Wuhan pour enquêter sur l'origine du coronavirus. L'OMS était-elle furieuse que cela prenne autant de temps? Non. Au lieu du dédain, les experts de l'OMS ont fait l'éloge des fonctionnaires chinois mardi. En fait, les experts de l'OMS ont soutenu la propagande du Parti communiste chinois, affirmant qu'il était possible que le virus se soit propagé aux humains par le biais de cargaisons d'aliments surgelés. Une idée qui n'a guère eu de succès auprès des scientifiques en dehors de la Chine. Et les experts se sont engagés à enquêter sur les rapports selon lesquels le virus aurait pu être présent en dehors de la Chine des mois avant l'épidémie de Wuhan fin 2019. Une demande de longue date des responsables chinois. Le chef de l'équipe d'enquête de l'OMS a également tenu à dire « Ne vous fiez pas trop aux renseignements américains. De plus en plus désengagés sous Trump et franchement faux sur de nombreux aspects. » J'ai compris. Le PCC affirme que le coronavirus provient de têtes de porc et de poissons congelés, et d'emballages de pièces automobiles. C'est tout à fait raisonnable. Mais les renseignements américains, ça c'est pas fiable. Surtout parce que le département d'État américain a remis en cause la transparence de l'enquête en déclarant « Le jury n'est pas encore au courant. L'OMS reçoit la majeure partie de son financement des États-Unis. Alors pourquoi l'OMS est-elle si profondément dans la poche du PCC? Je suis juste content que Biden ait empêché les États-Unis de s'en retirer. » Et après la pause, nous vous montrerons ce que le chef de l'agence d'espionnage canadienne dit de la menace chinoise. Bienvenue à nouveau. Lors d'une rare apparition publique,
Le chef de l'agence d'espionnage canadienne a déclaré que la Chine représente une menace stratégique sérieuse pour le Canada. En fait, il ne l'a pas dit en public. C'était un forum en ligne. Personne n'apparaît plus en public. Depuis que le coronavirus s'est propagé à partir d'aliments surgelés aux États-Unis, merci beaucoup, l'OMS. Le chef des espions canadiens a déclaré « Le gouvernement chinois poursuit une stratégie pour obtenir un avantage géopolitique sur tous les fronts, économique, technologique, politique et militaire, et utilise tous les éléments du pouvoir de l'État pour mener des activités qui constituent une menace directe à notre sécurité nationale et à notre souveraineté. » Comment la Chine s'y prend-elle? Sont-ils maîtres de la subversion et de l'infiltration? Non, le Canada les laisse faire. En quelque sorte, et puis s'en excuse, je suppose. Vous vous souvenez peut-être qu'en août dernier, la Chine a arrêté Cheng Lei, un journaliste australien travaillant pour la télévision publique chinoise. Après des mois de détention, elle a finalement été officiellement arrêtée et accusée d'espionnage. L'injustice prend du temps en Chine. 50 membres de l'Alliance interparlementaire sur la Chine, dont des représentants du Royaume-Uni, du Canada, de l'Australie, de la France, de l'Allemagne et de la Suisse, demandent à HSBC de débloquer le compte d'un militant de Hong Kong. HSBC a choisi d'être les méchants à Hong Kong. La banque a soutenu la loi de sécurité nationale qui a détruit les libertés de Hong Kong. Le législateur mondial souligne également qu'outre le gel des fonds du militant de Hong Kong et de toute sa famille pour une raison quelconque, HSBC a également gelé les comptes bancaires d'une organisation caritative de Hong Kong et de l'Église chrétienne qui soutenait le mouvement démocratique de 2019 à Hong Kong, ainsi que les comptes bancaires de prêcheurs individuels de la même Église. Je sais, il est difficile d'imaginer qu'une banque puisse être du côté du mal. Mais cela montre que tout est possible. Les Chinois sont affamés d'informations non censurées et de liens avec des personnes extérieures à la Chine. C'était probablement ce qui a contribué au succès en Chine de Clubhouse, une nouvelle plateforme de médias sociaux très appréciée de Kanye West et Elon Musk. Clubhouse utilise des salons de discussion audio qui disparaissent à la fin des conversations. Et pendant une courte période, il a en fait connecté les internautes chinois au monde extérieur. Ces derniers jours, plusieurs salons de discussion en langue chinoise ont été remplis, jusqu'à 5000 utilisateurs par salon. Le Clubhouse est uniquement sur invitation, et il est devenu si populaire qu'un petit marché noir des codes d'invitation a vu le jour. Le prix courant d'un code pouvait atteindre 300 yuan, soit environ 46 $. Au Clubhouse, les Chinois pouvaient entendre des histoires de Ouïghours, parlant de leurs expériences dans les camps de concentration du Xinjiang. Ils pouvaient entendre des Hongkongais, des gens de Taïwan. Et c'est pourquoi, après moins d'une semaine de sa popularité croissante, les censeurs chinois l'ont finalement bloqué en Chine. Et comme je l'ai déjà dit, c'est le nouvel an lunaire. Beaucoup de gens le célèbrent en faisant des boulettes. Le Parti communiste chinois l'a fêté en arrêtant plus de 1000 pratiquants de Falun Gong. Le Parti communiste chinois prélève les organes des pratiquants de Falun Gong à grande échelle. Je suis donc sûr que c'était juste la façon du parti de faire des boulettes avec eux. Et pour montrer à quel point tout est génial lors du Nouvel An lunaire, la télévision centrale chinoise a présenté sa 39e accent grave bacchanale de propagande annuelle, le gala du Nouvel An de la CCTV, complété par ce qui est maintenant devenu une fière tradition de gala de la CCTV, Visage Noir. En 2018, la CCTV a diffusé un sketch de Visage Noir raciste. Et il est clair qu'ils ont appris leur leçon. Parce que cette année, ils ont inclus une danse visage noir à la place. Même si je ne veux pas être injuste, ce n'était pas seulement une danse du visage noir. Il y a eu une appropriation culturelle du monde entier. Si vous connaissez le gala de CCTV, ils font chaque année une chanson sur toutes les joyeuses minorités ethniques de Chine. C'était en gros cela, mais pour le monde entier. Mais assez parlé du Nouvel An lunaire. Parlons de Mars. La Chine est maintenant le 6e pays de l'histoire à avoir atteint Mars. Si la Chine est le premier pays à entrer en contact avec les Martiens, je serais tellement furieux. Et maintenant, comme je l'ai dit au début de l'épisode, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurée.
Leif Hendriksen déclare « Je pense que tous les athlètes devraient aller aux Jeux olympiques, puis organiser une manifestation de masse lors des cérémonies d'ouverture. Voyons à quel point la détention des athlètes par la Chine se répercuterait sur la scène mondiale. » Leif répondait à mon récent épisode sur un possible boycott des Jeux olympiques d'hiver de Pékin en 2022. Ainsi, la Chine a montré qu'elle n'avait pas de problème pour arrêter les citoyens d'un autre pays. Il est donc certain que tout athlète olympique qui l'utilise comme plateforme pour protester contre un génocide pourrait se retrouver dans de sérieux problèmes. Mais d'un autre côté, ce serait tellement mauvais pour l'image du Parti communiste de s'en prendre à l'athlète olympique d'un autre pays, que cela pourrait en fait être un moyen très efficace de protester, par exemple, contre le génocide au Xinjiang. Cependant, cela n'arrivera probablement pas. Parce que les athlètes ne peuvent pas participer à des manifestations politiques pendant les Jeux olympiques. C'est ce qu'affirme le Comité international olympique. Le président du CIO a déclaré que les Jeux olympiques ne sont pas une affaire de politique, et que les athlètes doivent être politiquement neutres. Et la règle 50 de la Charte olympique interdit toute forme de protestation politique pendant les Jeux. Ne vous attendez donc pas à une quelconque manifestation de masse contre le Parti communiste chinois pendant les Jeux olympiques. Du moins, pas de la part des athlètes. Mais le reste du monde a la possibilité d'utiliser la publicité des Jeux olympiques pour dénoncer les crimes contre l'humanité du PCC. La leçon que le PCC a tirée des Jeux olympiques de Pékin en 2008 est que, peu importe le type de violation horrible des droits de l'homme que le parti a commise, le reste du monde s'en moquera tant qu'il y aura une belle cérémonie d'ouverture. Il faut espérer qu'avec ces Jeux olympiques, le monde agira un peu différemment. Merci pour votre question et votre soutien, Leif. Et merci d'avoir regardé. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.